Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, moi ça va plutôt pas mal. Merci à tous pour tous les petits messages que j'ai reçus, d'encouragement, tout ça. Donc ça me fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux, donc c'est super cool. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un dripper. Un petit dripper, on le voit un petit peu partout en ce moment. Le dripper Dead Rabbit de chez Elvap. Ok, donc on va faire un petit tour vite fait du packaging parce qu'il y a quand même pas mal de revues là-dessus. Ok, moi je l'ai plutôt pas mal testé. Comme ça je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti sur cette petite bestiole. Alors le packaging, petite boîte comme ceci, là elle est pas bien fermée parce que sûrement le dripper est mal mis dedans. Un petit scratch check normal pour voir l'authenticité. Derrière, bon, je vous laisse regarder, hein, on va pas énumérer puisque de toute façon on va faire le tour directement. Designé aux USA. Ok, voilà, donc il fait 24 mm de diamètre. Voilà. Pour la petite boîte, c'est tout. Ok, alors moi la couleur, ça sera silver, à savoir qu'en fait il existe dans une multitude de couleurs, carrément c'est indécent. Il y en a vraiment pas mal, il y en a des mats noirs, il y en a des couleurs or, il y en a des or mat, il y en a des violets, des bleus, des rouges. Voilà, par contre à savoir qu'à chaque fois que vous commandez n'importe quelle couleur, le drip tip, la couleur est complètement aléatoire, c'est pas vous qui la choisissez. Donc moi je l'ai reçu en vert. Voilà, bon, c'est sûr, c'était pas spécialement le setup vert que je voulais. Maintenant, bon, on va pas pigner, c'est un bon dripper, donc voilà. Ok, on va revenir dessus juste après, on va faire le tour de la boîte. À l'intérieur, sachet de spare, un classique. On a un autre drip top, là, 810. Un adaptateur 510, classique maintenant dans tous les spares, des vis de poste, deux petites clés Allen. On a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, le pin BF, que d'ailleurs Nono va sortir puisque pour le coup, on va l'utiliser en BF. Là, il n'était pas monté en BF parce que je l'ai utilisé autrement. Mais on va l'utiliser en BF pour que vous puissiez voir, même si j'ai vu que dans d'autres vues, la plupart l'utilisent en BF. À l'intérieur de la boîte, après, il n'y a plus rien, les amis. Voilà, c'est vide. Ok. Voilà, pour la petite boîte, ça c'est fait. Boum. On va se mettre le pin par là. D'ailleurs, on va s'installer tout de suite. Hop. Comme ça, au moins, ça sera fait. Alors, et après, comme ça, on va faire le tour du dripper. Voilà. Hop. Donc, rien de sorcier, hein. Hop. Évidemment, si Nono, il prend pas la petite clé Allen, on va être bien. On va être bien. Donc, petite clé Allen, clé 6 pans. Hop. Donc fourni, bien entendu. Voilà. Hop. Voilà, on va faire un peu le tour. Je range tout ça parce que sinon, je vais les perdre. Non, je suis hyper ordonné. Hein. Donc, voilà la bête. Donc moi, je les prends silver parce que je trouve que ça va un peu avec tout. Donc bon, évidemment, là, pour le dessin, on va le voir. Waouh, putain, la classe, Nono. Donc, Dead Rabbit, voilà. Super top, hein, franchement. Voilà, c'est tout simplement un lapin qui n'a pas... il a des yeux en forme de croix. Et puis, il y a deux, genre, Ego et Yo qui passent derrière lui. Donc, voilà. Dans le genre, hein. Voilà. Donc, en dessous, on regarde. Paf. Voilà, bon, numéro de série, les petites gravures, hein, CE, Elvap. Hop, ça y est, on a perdu la mise au point. Voilà, rien de... Hein, bon, classique, les amis. Drip tip super cool, hein. Voilà, franchement, j'ai même pas regardé, je pense que c'est de la résine. Donc, super cool. Franchement, ils sont vraiment bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté arrondi en bouche. C'est vraiment très agréable. Maintenant, bon, oui, certes, la couleur, bon, évidemment, si on n'aime pas le vert, on n'est pas gâté, quoi. Voilà. Ça aurait été bien de pouvoir le choisir. Mais bon, on va pas non plus... Hein. À l'intérieur de ça, on regarde un petit peu. On va essayer du moins. Hop, on a un dôme qui est franchement propre. Franchement propre.
Comme on va pouvoir le constater, on a 3 ergots en fait, ce qui nous permet avec ce dripper de le monter, enfin d'utiliser en dual ou en single. Ok, donc super top. Là pour la revue, je l'aurais mis en single. Ok, je l'ai utilisé en dual, ça fonctionne très bien. Je trouve ça un peu aérien. Moi, je ferme pas mal des airflow. Maintenant, en single, on va le tester ensemble. Donc, vous allez pouvoir constater qu'effectivement, les petits ergots, en fait, l'intérieur pour l'arrivée d'air, des airflow, en fait, c'est incliné. Pourquoi? Parce que du coup, bah, ça va vraiment frapper le coil. Je vais vous montrer comment moi je l'ai installé pour que vraiment ça frappe le coil. Hein. J'ai fait plusieurs montages. Et après, mon ressenti était comme ça. Voilà. Voilà. Bon, on regarde un petit peu vite fait le baril. Super baril avec un détrompeur. Très propre. Hein. On a un baril vraiment nickel avec un détrompeur qui permet effectivement de ne pas se tromper de sens. Même si c'est carrément logique puisque les trous d'airflow sont là. Mais effectivement, il y a un détrompeur. Ça s'arrête bien. Ça fuit pas. C'est clean. Bon, là, moi, il est un peu mouillé. Encore, voilà. Alors, le plateau. Alors là, on va essayer de faire une mise au point. Ça va être génial. Boum. Alors voilà le plateau. Alors on est sur un plateau qui n'est pas spécialement postless, mais bon, j'ai envie de vous dire, au niveau du montage, on est sur du postless. Hein. Voilà. J'ai laissé exprès, vous voyez, une petite patte de mon coil pour vous montrer comment la couper. Donc en fait, le positif, les plots positifs sont, bah, vous voyez, en plaqué or. Voilà, on va y arriver. Hein. Plot positif en plaqué or, plot négatif en tout simplement en SS quoi. Ok, voilà, on voit bien les ergots à l'intérieur pour mettre le coton. Voilà, donc il y a bien un sens. Hein, ça se... Là ici, je sais pas si vous allez voir, mais on voit en fait entre l'isolant. On voit des petits trous, c'est par là que va arriver le jus une fois que on l'a passé en BF. Voilà. Maintenant, ça marche très bien sans le BF. Hein. Vous pouvez dripper par le haut. Franchement, moi, j'ai pas de galère. Puisqu'en fait, là, on a une petite cuve qui est certes petite, mais quand on vient mettre le baril dessus, on se retrouve avec une cuve qui est vraiment... vous pouvez y aller. Hein. Franchement, vous pouvez dripper. Ça ne fuit pas, les amis. C'est vraiment un bonheur. Ok. Donc... Voilà ce que je voulais vous montrer. En fait, donc bah, il suffit de mettre son coil. Moi, je vous le conseille de le mettre le plus près possible des postes. Pourquoi? Parce que du coup, si vous le mettez trop haut, ça va pas bien frapper. J'essaie de vous avoir une mise au point en même temps que je parle. Hein. C'est pas très facile. Ça va pas bien frapper le coil en fait. Hop, on va faire comme ça. Ça va pas bien frapper le coil au niveau des airflow. Donc en fait, moi, j'ai remarqué qu'en le mettant vraiment le plus près possible des postes, mon airflow vient vraiment frapper sur le coil. Donc, et là, j'ai un meilleur rendu. Donc c'est tout. Hein, faut pas chercher plus loin. Donc en fait, j'ai laissé une petite patte de mon coil en dessous. Vous voyez. Exprès, pourquoi? Parce qu'en fait, une fois, faut pas vous prendre la tête. Vous préparez votre coil. Là, j'ai un petit coil en NI 80. Hein, c'est du Fuse Clapton. Vous préparez votre coil. Vous prenez votre petite pince. Ok. Et en fait, vous la glissez en dessous. Tout ça, faut savoir que je le fais devant l'objectif. Vous la glissez en dessous. Vous voyez, là, en fait, je tiens la patte de mon coil et vous coupez. Alors, ah ouais, voilà, ça, c'était sûr. Alors, si vous achetez une pince, vous achetez pas une pince UD. Ok, UD, c'est de la merde. Ok, voilà. Comme ça, au moins, c'est dit. Ça, c'est vraiment nul. Franchement, je comprends pas. Le truc, il était tout neuf. Ben voilà, ça fonctionne pas. J'en voulais une autre pour mettre dans mon sac. J'ai pris ça, je sais pas pourquoi. J'ai une Coinmaster. Depuis que je l'ai, depuis que je vape, franchement, elle a pas bougé. Ça, le truc, franchement, il a une semaine, ça fonctionne pas. C'est de la merde. Ok? Voilà, comme ça, au moins, ça, c'est dit. Quand c'est nul, faut le dire. Achetez pas des pinces Youth, c'est nul. Voilà, les tournevis sont bien. Voilà, on passe en dessous, cac, on coupe et voyez, c'est vraiment nickel. Ça permet d'être vraiment pile poil dessus. C'est propre quoi, ok. Je vous la remonte la pince, hein. Voilà, histoire que personne l'achète. Voilà, c'est ça. Ça c'est de la merde, ok. Bon, donc voilà, bon, il n'y a rien d'autre à dire. On a 2 O-rings là, effectivement, pour le baril. Ça fait vraiment le job. Il y en a d'autres de fournis, hein, mais franchement, c'est vraiment nickel. On va se mettre ça vite fait sur
Une table, ok. On va se faire un petit cotonnage en live parce que j'ai quelques personnes qui m'ont demandé de faire le cotonnage. Voilà. Donc pareil, je suis à 0,31. Mon coil est déjà stabilisé. Hein. Voilà, on va se le remettre. On va se le remettre droit, histoire de 0,29. On va lui mettre un petit coup de chauffe quand même. Hein. Voilà, hop, vous voyez, c'est vraiment nickel. Je vais vous montrer. Histoire qu'on ne dise pas, ah non, non, ouais, c'est du travail des Chinois. Même si c'est un peu chinois tout ça. Hein. Ok, donc c'est propre. Voilà. Donc là, le coil, nickel. Alors on va faire un petit cotonnage parce qu'on m'a demandé de faire un petit cotonnage parce qu'il y en a qui galèrent des fois. Donc bah voilà, bah, il va être fait. Hein. On va pas se compliquer. Là, je vais prendre un grand morceau de coton parce que je suis en single. En dual, j'en mets un peu moins. Là, je suis en single, je vais en mettre un peu plus. Donc, mon coton, bah, c'est toujours Native Wix, les amis. Hein. Franchement, Native Wix, moi, j'adore ce coton. Du coup, je change pas, là. J'en essaye même pas d'autres. Voilà. Hop. Donc là, j'aère, en fait, un petit peu mon coton. Toujours avant. Et puis, de toute façon, après, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Là, je vais faire mon petit bout de coton pour le passer dedans. Voilà. Hop. Donc là, je fais un cotonnage. Je ne le ferai peut-être pas tout le temps parce que franchement, voilà. Donc, rien de sorcier. Faut qu'il tienne. Voilà, faut qu'il soit un petit peu serré, pas trop non plus. Voilà, je sais que c'est quand on dit ce genre de truc, ça paraît complètement irréel et incompréhensible. Mais en fait, bon voilà, c'est un coup de main à prendre. Une fois qu'on a réussi un cotonnage, bon, j'ai envie de vous dire, ça arrive. Hein, moi, ça m'arrive que des fois, je fasse un cotonnage et que ce soit pas terrible. Hein. Alors, pour couper le coton, moi, je fais comme ça. Hop, faut savoir qu'en fait, faut qu'il rentre à l'intérieur de la cuve. Voilà, qu'il vienne toucher le bas là. Donc moi, je le coupe un petit peu plus bas. Voilà, donc à peu près là. Voilà, je vais le couper un peu plus grand même. Puisque après, vous allez voir. Bon, là, je fais un peu à l'œil. Hein. Hop, voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ok, donc là, une fois que moi, j'ai fait ça, je fais un petit peu comme tout le monde. Voilà, là, je prends ma pince céramique, par exemple. Hop, juste, je l'aère un tout petit peu. Hein. Voilà, je l'aère un tout petit peu pour pas enlever trop de coton, puisque là, je vais être en BF. Voilà, hop. Donc, vous voyez, en fait, ça fait ça. Et là, en fait, je prends mes doigts. Hop, je tire dessus, terminé. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment... Voilà. Donc là, on est pas mal. On est pas mal, parce que j'aurais pu mettre un peu plus de coton. Mais, bon, ça va être pas mal. Là, on vient mettre... Alors, positionner son coton quand il est sec, c'est pas toujours facile. Parce que du coup, bah, pour l'instant, il est pas humidifié. Donc moi, je le rentre là. Voilà. On va pas se compliquer la vie, hein, vous allez voir. Voilà. Alors comme ça, on dirait qu'il y a beaucoup de coton. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Puisque en fait, je l'ai bien aéré. Donc en fait, il est très fin. Et l'avantage de ce coton, je dirais Native Wix, c'est que la capillarité, pour moi, hein, c'est vraiment pour moi, tout ça, c'est mon avis. Après, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein. Voilà, moi, mon avis, c'est que franchement, la capillarité, elle se fait super bien. Et ce que j'adore dans ce coton, c'est qu'il n'y a même pas un temps de démarrage au niveau goût. Donc ça, c'est vraiment top. J'apprécie beaucoup, quoi. Voilà, les amis. Petit cotonnage, super simple. Alors là, ça paraît un peu gros, vous allez voir, on va l'humidifier. Et du coup, ça va mieux se passer. On va parler aujourd'hui aussi d'un petit concentré. Alors, comme d'habitude, la prochaine revue que je vais vous faire, ce sera une revue liquide. Là, aujourd'hui, on va encore parler d'un Cloud of Lolo, d'une gaufrette, franchement, que j'aime beaucoup. On va revenir dessus après. C'est une gaufrette framboise qui est carrément énorme. Ok, carrément. Donc, fait dans une base 40-60. J'ai un autre batch que j'ai fait en 20-80. Celui-ci est en 40-60 à 3 mg de nicotine. Je l'ai fait le 27,9 et je l'ai dosé à 20% pour pouvoir le réajuster. Ok, voilà. Pour moi, c'est toujours plus facile de réajuster dans ce sens-là. Donc, au cas où. Voilà. Donc, là, on va s'humidifier tout ça. Voilà, c'est parti. Hein. On y va. Bon, mes accus sur ma table sont pas pleine charge, là. Voilà.
voyez, la capillarité, ça se fait super bien. Hein. Ça commence déjà, rien qu'en l'arrosant par le haut, ça descend. C'est vraiment un super coton, ça. Voilà. Donc, du coup, j'en essaie même pas d'autres. Parce que, en fait, celui-ci me fait kiffer, quoi. Donc, voilà. J'ai utilisé du bacon, voilà. Bon, après, les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire, chacun a ses petites manières, ses petits trucs perso. Moi, c'est ça. Donc, là, c'est nickel. Voilà. Donc là, après, bah, je repositionne. Hop, j'ai bougé un petit peu. Je repositionne un petit peu mon coton. Voilà. Bien à l'intérieur. Pour pas que le baril, je viens de me prendre dedans. Ok. Hop. Voilà. Rien de sorcier. J'appuie bien pour que ça touche le fond. Et vous allez voir que ça fait le boulot super bien. Voilà, les amis. Donc, on va se mettre ça là-dessus. Donc, si tu le mets dans le bon sens, c'est bien, Nono. Donc, bah, tout simplement, moi, je fais comme ça, vous voyez. Mon baril, je vais le mettre comme ceci. Hop, c'est-à-dire que les trous d'airflow, là, hop, je veux qu'ils viennent juste devant le coil. Donc, rien de sorcier, hein. Hop, on vient, on met dessus, boum. Voilà. Je vais être bien, et vous allez voir que là, en fait, quand je vais mettre... Donc, là, je suis en single. Donc, bah, vu que je suis en single, il y a 2 trous de chaque côté, là. Il y en a un là. Donc, en fait, je viens mettre celui-ci là. Et du coup, de l'autre côté, c'est fermé, les amis. Voilà. Et là, en fait, là, on le voit pas, hein, mais en fait, je viens vraiment frapper. Je suis vraiment pratiquement sur le coil, légèrement en dessous. Voilà. Donc, ça passe vraiment super bien. C'est vraiment top comme ça. Hein. Franchement, voilà. Donc, rien de sorcier. On va se mettre ça, bah, du coup, sur une petite BF. Je mettrai du liquide dans mon flacon, dans ma petite bottle après. Ok. Là, j'ai un vieil accu, on va se mettre à 2700. Voilà, hop. Bim. Donc on va se mettre ça sur la petite Pulse de chez Vendy Vape. Voilà, donc 2700, accu. Boum, bon de toute façon je vous ai déjà présenté cette petite Pulse que j'aime beaucoup. Ok. Hop, hop. Hop. Donc là je vérifie tout simplement que je suis bien mis. Voilà, c'est vraiment important. Donc vous voyez, regardez, avec un accu 2700, je trouve qu'avec un accu 2700, ça pêche un peu plus, ça patate bien. Voilà, on y est, hein, les amis, hein, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Voilà, ce que j'aurais pu faire, c'était remplir la bouteille et vous montrer tout de suite. Comme ça, ça c'était fait. Et après, on va se retrouver sur ma tronche pour débriefer un petit peu. Hop. Donc, la petite... hop. Framboise, la petite gaufrette framboise qui est, franchement, c'est un truc de malade ce truc. Ça me fait penser à quelque chose, je vais vous en parler juste après. Voilà. Bim. D'ailleurs, petite astuce, moi quand j'ai rempli ma bouteille, pour éviter que ça remonte dans le tuyau pendant que je suis en train de la visser, j'appuie sur la bouteille, je l'écrase, hop, et hop, je relâche légèrement pendant que je suis en train de visser. Ce qui fait qu'en fait la pression, regardez, hop, je lâche, pouf, le liquide descend. Ok, petite astuce, hein. Ça peut servir, ça évite de foutre du liquide un peu partout. Voilà. Alors là, je sais pas si on va voir, hein, parce que alors là, évidemment, il y a mon coton, il y a tout, mais franchement, voilà, si, on le voit un petit peu d'ailleurs. Avec la super mise au point de Nono. Hop, vous voyez le liquide arriver légèrement. Enfin, ça fait vraiment le job, hein. Hop. Ça fait vraiment le job, c'est vraiment top du top, ça. Donc là, je viens remettre mon airflow nickel. Juste ici. Paf. On va remettre le petit accu. Et voilà. On est bon, les amis. On va se tirer un petit puff pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, les amis. Ok. Comprenez pourquoi le drip type vert, c'était pas prévu, là. Bon. Voilà, ben, on se retrouve sur ma tronche, on débriefe là-dessus, on parle du dripper, on fait un petit check-up dessus, et puis on se parle du petit concentré de notre ami Lolo. Ok, allez, à tout de suite. Boum. Bon. Alors, ça va?
Désolé, hein. C'est le petit matin, je déjeune. Alors, bon, vous avez vu, niveau dripper, franchement, on a un bon dripper. Avec un plateau qui dit pas postless, mais pour moi, au niveau montage, on est sur un plateau type postless. D'accord. Ce que j'aime beaucoup, c'est les finitions. J'aime beaucoup le truc pour pouvoir couper le câble à ras comme ça par en dessous. Je trouve ça génial. D'avoir mis la possibilité de faire du single, ça c'est génial. Parce que du coup, ça fait un dripper qui est super polyvalent. De mettre des drip tips en résine comme ça, aléatoire, ça c'est moins cool. Mais le drip tip est génial. Donc c'est cool d'avoir mis des drip tips de cette qualité. C'est franchement, en bouche, c'est vraiment top. Le système pour le BF fonctionne à merveille. Faut pas vous dire que le plateau est haut et que du coup vous risquez de faire des dry hits et que la capillarité va pas être terrible, parce que je vous assure que ça fonctionne vraiment très bien. Il n'y a pas de souci dry hit, c'est top. L'avantage d'avoir le baril qui est très haut comme ça, ça nous laisse une cuve relativement impressionnante et du coup vraiment on peut y aller, on est sûr de pas faire du overdrip. Ça c'est vraiment génial. Et puis c'est tout quoi. Ok, donc bah là on va se faire un petit test pour voir un petit peu comment ça va. Ok, donc c'est parti. Ça va super bien. C'est génial. Monté comme ça, comme je vous ai montré, on a un très très bon rendu de saveur. C'est un dripper qui vaut dans les 40 balles, je crois. 39 balles, je crois, pour être précis, il me semble. Ouais. 39,90 ou dans ces eaux-là, hein, dans les 40 balles. Franchement, pour le prix, c'est un super dripper. Il y a des drippers qui valent super cher. Moi, vous le savez, j'achète pas des drippers à 90 boules. Donc là, pour le coup, je suis vraiment content. En plus, il existe dans plein de coloris. Donc ça permet quand même de se faire des setups super sympas, à pas trop cher, avec un bon rendu de saveur. Donc voilà. Pour le dripper, je pense qu'on a fait le tour. C'est un petit dripper très très sympathique que je recommande vivement. Ok. Bon, on va parler de choses sérieuses les amis là. On va parler de la gaufrette des clous of Lolo, encore des clous of Lolo. Et quand est-ce qu'il va s'arrêter quoi? Alors, l'étiquette pas terrible. Petit problème d'étiquette. Eric, message. Problème d'étiquette. Ok. Donc moi je mets du scotch dessus. Là je l'ai mis un peu trop tard. Donc voilà. Donc du coup vous voyez pas bien l'image. Mais de toute façon je vais vous la caler quelque part sur l'écran comme d'habitude. Alors, gaufrette. Désolé, je vais mettre pause. J'ai pas la description sous les yeux. Ok. À tout de suite. Je suis là? Vous avez rien vu? Magique. Bon. Alors, la gaufrette, petite description, c'est parti. Gaufrette framboise by Clous of Lolo. Donc, un concentré, une petite gaufrette parfumée à la framboise, crémeuse et sucrée. Elle ne pourra que vous séduire. Niveau description, on est pas mal. Ok, là, je tends le bras, vite fait. C'est juste pour voir la BMC. BMC, comme d'habitude, 7, 15, 30. Donc 7 jours, c'est bon. 15 jours, un peu plus bon. 30 jours, c'est top. Ok, voilà. Pareil, au niveau des dosages, on fait comme d'habitude. Hein, dans une base 50-50, 15%. Ok. Pour ceux qui débutent, 15%. Dans une base 50-50, c'est tout simplement 1,5 ml pour 10 ml de base. Ok. 20% pour du 20-80 et 25% pour du full VG. Voilà, c'est tout. Rien à dire de plus. Là, c'est l'étape où normalement, paf, on met des petits pouces, on y va. Ok. Donc, allez, c'est parti. Hein. Voilà, je la connais hein, parce que... Ouh là là, le truc. Voilà. Alors. On va faire simple. Dans votre enfance, mamie, elle vous a acheté des gâteaux, des petites gaufrettes. La gaufrette des Clous of Lolo à la framboise. C'est ça, les amis. Ok? Il n'y a rien de plus simple.
On l'a carrément. J'arrête pas d'en bouffer depuis que je vape la gaufrette framboise des Clous of Lolo. C'est carrément une gaufrette paille d'or. On a vraiment cette sensation en bouche. Alors attention, je vous arrête. On n'a pas le craquant de la gaufrette. Qu'on me dise pas, ouais, Nono, comment ça se fait que quand je vape, ça fait pas crac crac. Ok, ça fera pas crac crac. Maintenant, au niveau du ressenti, quand on le vape, on a cette gaufrette. Voilà, c'est clair et net. J'en avais le doute. J'ai acheté un paquet de gaufrettes. Franchement, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est incroyable. La framboise, elle est vraiment là. On a vraiment cette sensation de la gaufrette paille d'or. Comme on la mange, c'est génial. C'est super bon. C'est top. Alors, si t'aimes les petites gaufrettes, ok, si tu veux savoir avant d'acheter le concentré, tu te dis, ouais, t'hésites un peu. Tu vas au supermarché, à côté de chez toi, même chez l'épicier, il y en a. T'achètes ça, ok, tu manges. T'aimes ça, t'achètes ça. Bam. Voilà, bim. C'est réglé. Voilà, on a tout dit. C'était vite fait, quoi. Hein. Voilà. C'est bon les amis. Hein. Voilà, je vais pas dire que c'est dégueulasse, c'est bon. Donc voilà. Donc voilà, c'est top. Moi, j'adore ce petit concentré gaufrette. Encore une réussite. Il y en a d'autres des gaufrettes. Je vais pas toutes goûter là. Il y en a quelques-unes qui sont bien. On verra, on reviendra dessus. Donc voilà les amis. Donc, étape importante. Ok. Après les effets spéciaux à la Spielberg, il est temps d'arrêter de rigoler. Bon. Si jamais la vidéo elle vous a plu, paf, on colle un petit pouce, ok? Voilà, on me dit pas, ouais, machin, on est passé sur la revue, on colle pas de petit pouce, on est juste passé comme ça, ok? Si jamais t'as pas aimé la revue, bah, tu fais comme tout le monde, paf, tu colles un pouce vers le haut, ok? Bon, si jamais, comme d'habitude, ça vous a plu, n'hésitez pas, je vois que vous le faites, ça me fait super plaisir, faut vous abonner. C'est gratuit, ça va rester gratuit, d'accord? Et si c'est pas gratuit, c'est moi qui vais payer, d'accord? Bon, voilà. Sur ce, les amis, c'est tout. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous remercie à tous de me suivre. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera une revue liquide, ok? On va se diriger vers le Canada pour parler de quelques liquides que j'aime beaucoup, ok? Voilà, je vous souhaite à tous encore un bon week-end. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao les amis.